Bonjour, nous sommes le samedi 22 juin 2013. Le CAC 40, vous le voyez ici, est passé de 3805,16 le 14 juin, c'est-à-dire vendredi dernier, ici à 3658,04 hier le 21 juin, c'est-à-dire ici. Ça fait quand même une jolie chute, puisqu'il a perdu 3,86% au cours de cette semaine. Essentiellement grâce ou par la faute, si vous voulez, des séances de mercredi, c'est pas trop celle-là, mais surtout jeudi et vendredi. Alors remarquez une chose, c'est qu'il y a un énorme gap ici, c'est-à-dire un fossé, si vous préférez, en terminologie japonaise, une fenêtre baissière, entre le mercredi et le jeudi, et ce fossé devra être comblé, bien entendu. Alors, quand je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un soleil. Quelle sera l'évolution probable du CAC la semaine prochaine? Eh bien, si vous regardez bien, la moyenne mobile 150 jours s'infléchit quand même un petit peu en direction de la hausse, mais c'est tout relatif. En revanche, tout le reste, la moyenne mobile à 20 jours, les cours, l'allure de l'ampoule baissière de la bande de Bollinger, les croisements des stochastiques, tout indique une poursuite de la baisse pour la semaine prochaine. Le seul indice qui pourrait laisser un petit peu d'espoir, c'est que ce dernier chandelier, donc celui qui représente la séance de vendredi, est juste sur la bande inférieure de Bollinger, et que donc les cours peuvent repartir légèrement à la hausse. Mais j'insiste, légèrement à la hausse, parce que rien n'indique que la semaine prochaine va être haussière. Donc attendez-vous à voir encore un CAC qui va baisser. Déjà, c'est pas mal, à 3,86%, ça fait presque 4. Il retrouve les niveaux qu'il avait en 2011, je crois, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez faiblard. Alors deuxième chose maintenant, après cette présentation de l'évolution probable du CAC 40, c'est qu'est-ce qui va se passer à propos de la parité euro-dollar. D'abord, où en est-elle? La parité euro-dollar, elle est passée de 1,3345 pour 1 euro le 14 juin, c'est-à-dire ici, à 1,3121 pour 1 euro hier le 21 juin. Donc ça fait là aussi une assez jolie baisse, puisque cette parité a régressé de 1,67% au cours de la semaine. Cette régression, notez-le bien, là aussi, elle est surtout le fait de ces 3 dernières séances, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi d'ailleurs, où, notez-le, les cours sont passés en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, pour venir rebondir plus ou moins sur la moyenne mobile à 20 jours, à 150 jours, excusez-moi, ce qui n'est pas très significatif, on va dire. En revanche, étant donné cette position des cours, cette disposition des cours, tout du moins, l'allure même de la moyenne mobile à 20 jours qui s'infléchit vers le bas, l'allure de la moyenne mobile à 150 jours, l'allure des stochastiques, pardon, rien n'indique qu'il va y avoir une reprise la semaine prochaine, bien au contraire. Donc, le CAC continue sa baisse, la parité euro-dollar vraisemblablement continue aussi sa baisse. Qu'est-ce que vont devenir les autres instruments que nous regardons? C'est simple, on va voir d'abord l'or par exemple. Alors, l'or, il est passé, lui, de 1388,10 $ l'once le 14 juin, c'est-à-dire ici, à 1296,30 $ l'once le 21 juin, c'est-à-dire ici. Notez qu'il avait baissé nettement en dessous. Au total, ça représente pour la semaine une chute quand même, parce que, excusez-moi, 6,61% de valeur en moins,
c'est quand même ce que j'appelle une chute. Pour la semaine prochaine, il y a peut-être une reprise possible, peut-être, je dis bien, parce que vous avez vu qu'ici c'est un chandelier blanc, que de toute façon les cours vont vraisemblablement revenir à l'intérieur de la bande de Bollinger, mais il y a un petit problème, je ne vous en dirai pas plus, mais moi j'ai entendu parler de manipulation des cours. Alors quand il y a une manipulation de cours aussi bien sur l'or que sur l'argent, parce qu'apparemment sur l'argent c'est le même phénomène, il est très difficile de déceler ça sur l'analyse graphique. Bon, cela dit, c'est pas moi qui les manipule, je vous le dis tout de suite. De toute manière, le conseil que je peux vous donner, c'est de continuer effectivement à acheter de l'or physique, parce que là, il vous coûte de moins en moins cher, donc vous pouvez l'accumuler, pardon, et lorsque vous le revendrez à un tarif largement supérieur, ben, ma foi, vous ferez une jolie plus-value. Et puis de toute façon, je vous ai dit, l'or physique, c'est comme l'argent physique, c'est une garantie pour vous. Vous avez quelque chose dans votre main ou dans votre poche ou dans votre coffre-fort, si vous préférez, alors que accumuler du papier, ça n'est jamais que accumuler du papier. J'ai des tas de papier moi, chez moi, c'est du papier blanc certes, mais enfin je peux imprimer des billets avec si je veux. Alors, cela dit, il vaut mieux acheter de l'or physique, c'est-à-dire quelque chose qui est palpable, plutôt qu'une devise quelconque qui est tout de même une dématérialisation de la chose. Et puis, dernière chose que nous examinons maintenant, justement, c'est cette fois-ci la dernière partie, l'argent. Alors l'argent, là aussi, il a connu une belle chute, puisqu'il est passé de 21,97 $ l'once le 14 juin, ici, à 20,06 $ l'once le 21 juin, c'est-à-dire ici. Après avoir baissé beaucoup plus que ça, hein, vous le remarquez. Ça représente tout de même une chute aussi de 8,69%, c'est-à-dire que pratiquement, si on s'était arrêté là, ça serait une chute de presque 10% dans la semaine, avec toujours cette rumeur dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur laquelle je ne vous en dirai pas plus parce que je me méfie des rumeurs. Mais de toute façon, ce qui concerne la semaine prochaine, l'argent risque d'avoir, sur le strict plan de l'analyse graphique, comme l'or, l'argent peut connaître une reprise, mais sous réserve, je dirais, du fait que les cours soient ou non manipulés. Mais ça, les cours de l'argent, je sais, ont été énormément manipulés, l'or aussi un peu, mais peut-être un peu moins. Mais cela dit, je ne vous annonce que ça, je ne peux pas vous dire, et ça ne peut pas figurer sur l'analyse graphique. Ça ne peut figurer que sur les résultats, bien entendu, mais l'analyse graphique ne peut pas vous dire si les cours de l'or ou de l'argent ont été manipulés. Remarquez bien que l'analyse fondamentale ne peut pas le dire non plus. Il s'agit simplement d'être dans la tête des investisseurs qui ont des gros paquets de dollars à investir, par exemple, et puis qui font baisser ou monter les cours en fonction de ce qu'ils veulent faire très exactement. Il y aurait des banques dans le coup, par exemple, que ça n'aurait rien d'étonnant. Il ne faudrait pas vous étonner d'ailleurs. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, le ratio or-argent est passé de 1 sur 63,18 le 14 juin à 1 sur 64,62 le 21 juin, c'est-à-dire hier, et il marque bien une nouvelle régression de l'argent par rapport à l'or, puisque vous savez que ce ratio, ça signifie qu'il faut 64,62 onces d'argent pour avoir l'équivalent d'une once d'or, alors que la semaine d'avant, il suffisait d'en avoir 63,18. Quelle que soit la chose, je vous conseille de toute façon de continuer à acheter de l'argent métal pour la même raison que ce que je vous ai indiqué en ce qui concerne l'or. Bien, cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine, ou du moins à samedi prochain.